Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce live. Et puis j'avoue que j'ai été assez émue de préparer ce que je voulais vous partager ce soir. Parce que quand je me suis demandé justement ce que je pourrais me dire à la moi il y a quelque temps, et finalement c'est quelque chose qui marche pour tous, de se dire qu'est-ce que j'aurais voulu savoir? Qu'est-ce que j'aurais pu me conseiller à moi-même finalement il y a quelques mois, il y a 1 an, il y a 5 ans, 10 ans, peut-être plus, peu importe. Et de prendre conscience, en fait, vraiment, de tout le chemin parcouru, de tout ce qui a pu changer dans votre vie, concrètement, matériellement, mais aussi de tout ce que vous avez pu faire évoluer en vous, de la façon dont vous avez grandi, des apprentissages que vous avez faits, de tout ce que vous avez compris, de ce que vous avez réussi à transformer, de tout ce qui a évolué, en fait, aussi bien à l'intérieur de vous que dans votre extérieur, dans votre vie au quotidien. Que vous soyez satisfait ou pas aujourd'hui de là où vous en êtes dans votre vie, forcément vous avez évolué dans tous les cas. Forcément, il y a des choses qui ont changé. Et le but de cet exercice, c'est aussi de se sentir profondément en paix aussi avec son passé, avec son vécu. De se dire que on a fait de son mieux dans tous les cas, à chaque instant, avec ce qui était. Et que en soi, tout était parfait. Et d'être vraiment fier de soi. De renflouer un peu notre estime de nous-mêmes. Donc, la première chose que moi je me serais dite à moi-même, c'est ne t'inquiète pas. Arrête de t'en faire pour tout le temps, de te poser plein de questions. Pour l'instant, tu comprends pas. Des épreuves, t'en as eu beaucoup, t'en auras d'autres. Et un jour, tu comprendras. Un jour, tout deviendra clair comme de l'eau de roche. Un jour, tu comprendras le sens de ce qui pour l'instant t'échappe. Donc, vis ta vie. Vis ta vie à fond, vis ta vie comme tu l'entends. Pour rien au monde, j'aimerais revivre aujourd'hui les épreuves qui ont été les miennes, passé un temps. Et pour autant, aujourd'hui, je sais que si j'étais pas passée par là, eh ben, je ne serais pas celle que je suis devenue, celle que je suis tout court. Donc, je lui dirais à cette Anne-Claire que grâce à ces épreuves, elle va avoir le courage de faire des choix puissants qui vont vraiment donner une vraie direction à sa vie et qu'elle va réussir à transformer ses blessures en force. Donc, à mon toi d'il y a quelques années, ne t'inquiète pas, tout est juste. Les choses se font et un jour tu comprendras. Ça, c'est vraiment la première chose que je me serais partagée. La deuxième chose, c'est un peu dans la continuité, je lui aurais dit, sois patiente, persévérante, confiante et endurante. Saisis les opportunités. Choisis ce qui te fait vraiment vibrer et ne laisse pas le regard des autres déterminer ce que tu vas faire de ta vie. Sois vraiment la personne que tu as envie d'être et pas celle que l'on projette sur toi, pas celle non plus que l'on aimerait que tu sois. Sois vraiment la personne dont tu es fière, la personne avec qui tu aimerais être. Dis oui quand tu as vraiment envie de dire oui, mais sache aussi dire non quand tu as vraiment envie de dire non. Et autorise-toi vraiment à faire tout ce que tu as envie de faire. Parce que parfois, tu croiras que tu pourras le faire plus tard. Mais en fait, c'était maintenant la bonne occasion de le faire.
Donc, ne te bride pas. Ose, essaye, vis et sois fier de la personne que tu deviens. Je pense que c'est vraiment important. Et puis, c'est quelque chose qui marche aussi finalement pour la vie d'aujourd'hui. Qui vous avez envie d'être aujourd'hui? Qu'est-ce que vous autorisez? Qu'est-ce que vous autorisez pas? Qu'est-ce que vous osez? Qu'est-ce que peut-être vous n'osez pas encore? Et est-ce que petit à petit, chaque jour, vous arrivez à tendre davantage vers la personne que vous voudriez devenir? Ou est-ce que vous vous sentez peut-être un petit peu limité par vos peurs notamment? La troisième chose que je me serais dite, c'est tu ne seras jamais parfaite. Donc, lâche l'affaire tout de suite et surtout fous-toi la paix avec ça, avec cette idée de la perfection. Je sais que personnellement, que ce soit dans mes études et puis plus tard dans mon boulot, dans mon couple, avec mes enfants, dans mes relations de façon générale, j'ai toujours mis la barre super haute parce que je me faisais un devoir d'être le plus parfaite possible, de satisfaire les personnes que j'aimais, d'être vraiment irréprochable quelque part. Parce que j'avais cet énorme besoin d'être aimée, d'être reconnue. Et du coup, je me dédiais complètement aux autres en m'oubliant bien souvent et parfois même en m'épuisant totalement. Ce que je sais aujourd'hui et ce que j'aurais peut-être aimé qu'on me dise, c'est que la perfection n'existe pas et que quand bien même elle existerait, elle est dans l'intention de bien faire, l'intention de faire de son mieux en toute chose et de le faire avec le cœur. Et ce qui est très important également, c'est le fait d'accompagner au mieux ses désirs, de s'accompagner soi avec le plus de fluidité. Parce que c'est pas possible de donner bien, en tout cas, aux autres, si dans l'équation, on s'oublie soi-même. Et puis même si vous serez jamais parfaite, dites-vous bien que dans tous les cas, vous serez toujours parfaite pour les personnes qui croiseront vos chemins et les personnes qui feront partie de votre vie. Donc, lâchez-vous les baskets avec ça. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise. La chose suivante, ça serait accepte-toi. Accepte-toi tel que tu es, avec tes défauts, tes qualités, vraiment tout le package au complet. Accepte tes différences, accepte tes bizarreries, accepte ton corps, accepte toutes tes questions existentielles que peut-être beaucoup ne se posent pas. Accepte ce qui fait de toi un être unique et arrête de croire que l'herbe est forcément plus verte ailleurs. Parce que tu n'es pas chez les gens, tu sais pas vraiment ce qui se passe. Tu n'as qu'un petit aperçu de la vérité et qu'au final, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu sois bien avec toi. Alors arrête de croire que être comme tout le monde est une référence et que tu es obligé de te faire du mal pour rentrer dans des cases qui ne te ressemblent pas, qui ne te correspondent pas. Peut-être qu'on t'a dit qu'il fallait faire comme ça. Peut-être qu'on t'a dit que la vie, c'était juste comme ça. Mais arrête tes fixettes. Sois juste toi. Amuse-toi. Et point. La chose suivante que je me serais dite, c'est par rapport à l'entourage. Je me serais dit, choisis mieux les gens qui t'entourent. Et de façon générale, fais tes choix à partir de ton cœur et pas à partir de ton mental. Parce que tu te rendras compte un peu plus tard que ton mental peut t'amener un petit peu trop loin. Applique-toi aussi vraiment le fait de revendiquer, de préférer être seul que mal accompagné. Parce que certaines personnes ne sont pas toujours bien intentionnées, que tu vas t'en rendre compte à tes dépens. Alors ose te positionner, arrête de te mentir à toi-même et dis-toi bien qu'on n'est jamais méchante quand on est juste. Et que si tu veux que les autres te respectent, commence par te respecter toi. Je me serais aussi dit, écoute ta petite voix. Non, tu n'es pas complètement barré. Alors, quand tu sais quelque chose, juste parce que tu sais pas vraiment pourquoi, mais tu le sens, tu le ressens vraiment au plus profond de toi. Écoute-toi. Ne cherche pas à avoir des explications rationnelles. Arrête de vouloir absolument légitimer les choses par A plus B.
Juste écoute-toi. N'arrête jamais de rêver, de croire que c'est possible, que tu es capable de belles et grandes choses et que vivre ce qui t'inspire est vraiment le plus important. Plein de fois, ta vie se cassera la gueule. À chaque fois, tu croiras que cette fois-ci, tu te relèveras pas. Et non seulement tu vas y arriver, et en plus, tu vas tout déchirer. Même si parfois, ça prendra du temps. Parce qu'au fond de toi, tu sauras toujours ce qui est le meilleur pour toi. Alors fais-toi confiance. Et n'oublie pas qu'il y a toujours une issue, même si de prime abord, on ne la voit pas. Un autre truc important aussi, c'est prends soin de toi. Et ne culpabilise pas d'être ta première priorité. Tu auras tes périodes rebelles, tes envies d'interdit, tes envies de tester plein de choses, et puis parfois tu te laisseras entraîner aussi. Et c'est ok. Fais tes expériences, amuse-toi, mais n'oublie pas que tu n'as qu'un seul corps dans lequel tu vas passer toute ta vie. Alors, prends soin de toi. Vas-y mollo parfois. Et n'oublie pas que même le jour où tu deviendras maman et que ta vie sera transformée à tout jamais, il est fondamental que tu penses à toi, que tu prennes du temps pour toi, que tu prennes soin de toi, parce que personne d'autre que toi ne peut le faire à ta place. Et que si tu as envie de donner encore plus à tes enfants, il va falloir que tu commences par déjà te donner beaucoup à toi-même. Donc, occupe-toi de ta santé, occupe-toi de ton bien-être, occupe-toi de ce qui est important pour toi. Et puis, apprends à recevoir aussi. Parce que t'es pas toujours obligé de tout faire toute seule, parce que t'es pas obligé de porter le monde sur tes épaules. Et que la vie, c'est ça, le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Quelque chose d'autre que j'ai compris un peu tard, mais qui assurément a son importance, c'est continue de vouloir changer le monde. Mais par contre, arrête de croire qu'on peut changer les gens. Peut-être que c'est quelque chose que vous vous seriez dit aussi. On ne change pas les gens. On ne sauve pas les gens d'eux-mêmes. Alors, lâche ton rôle de sauveuse. Même si parfois tu trouves le temps long, même si parfois tu es complètement dans le brouillard, dans l'incompréhension, même si certains comportements te semblent complètement aberrants. Ne t'encombre pas de ce qui ne t'appartient pas et reste focus sur toi. Accepte que chacun ait son bout de chemin à faire, que dans la vie, tout est question de volonté, soit, mais aussi de bons moments. Alors sois plus tolérante, plus compatissante et laisse chacun faire ses choix à son rythme, en fonction de ce qu'il estime être juste pour soi. La dernière chose que j'aurais dite à Anne-Claire, qui souvent a été pleine de doutes, qui parfois a eu envie de tout abandonner, qui trouvait qu'un certain nombre de choses étaient bien trop injustes, c'est t'inquiète pas, parce que tu vas réussir. Tu vas réussir de façon juste incroyable. Et que tu as déjà réussi. Tu as réussi plein de choses. Ta vie va être belle et tu vas être heureuse. Alors arrête de douter. Et arrête de te mettre tes propres barrières. Parce que c'est toi qui construis tes limites et tes freins. Souvent, on se rend compte de la puissance de nos croyances quand on décide de les mettre en lumière, de voir un petit peu ce qu'il en est, d'où elles viennent, quelle légitimité on leur donne, pourquoi on les nourrit. Donc je trouve ça important déjà de faire le point évidemment avec ses croyances, mais aussi avec sa propre définition du bonheur, sa propre définition de la réussite. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, au-delà de tout ce que l'on peut nous faire croire, au-delà de tout ce que l'on peut observer de notre propre point de vue, et de ne finalement pas avoir peur d'affronter ses propres zones d'ombre, parce que c'est comme ça qu'on découvre finalement sa propre lumière. Il y a une citation que j'aime beaucoup, alors même si je me rappelle rarement qui dit quoi. Cela dit, le noir n'efface pas le noir, seule la lumière le peut. Et c'est justement en allant gratter sous la surface, aller voir par derrière ces zones d'ombre, que l'on découvre vraiment notre propre lumière. Voilà ce que je voulais vous partager du coup aujourd'hui de façon relativement synthétique, parce que finalement il y a tellement de choses qu'on pourrait se dire à soi-même, un petit peu finalement comme une grande sœur, un grand frère qui parlerait aux plus petits.
alors que celui-ci n'a pas encore fait ces expériences. Donc, dites-vous bien que ces expériences, si vous les avez vécues, de toute façon, c'était nécessaire. Mais qu'aujourd'hui, avec toute la sagesse que vous avez acquis et tout ce que vous vous êtes approprié à travers ce que vous avez aussi compris, vous êtes capable de tellement plus et de tellement plus grand pour tout ce qui s'en vient désormais. Je vous remercie d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à me partager en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis aussi, qu'est-ce que vous auriez aimé vous dire? Je serais ravie de lire tout ça en tout cas. Je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker cette vidéo et puis peut-être à la partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. À très bientôt.